Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 février de chaque année, les Burundais célèbrent la fête de l'unité nationale qui prend origine dans la signature de la charte de l'unité nationale adoptée par la grande majorité des Burundais en 1991. 32 ans après son adoption, cette charte aurait-elle pu transcender les divisions entre les Burundais pour bâtir une société juste et prospère, des droits et des devoirs de chacun? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Par voie référendaire, les Burundais ont voté oui pour la charte de l'unité nationale en 1991. Cette charte a été initiée par l'ancien président Feu Pierre Buyoya après les événements de 1988 dans les communes de Nega et Marangara, respectivement dans les provinces de Kirundo et Ngozi au nord du Burundi, qui, selon l'ONU, ont fait plus de 30 000 morts. Quel est donc le contenu de cette charte de l'unité nationale? Émile Nibasumba de la radio publique africaine nous en dit plus. Nous proclamons notre foi dans la pérennité de l'unité nationale. C'est le premier titre de la charte de l'unité nationale promulguée par le président de la République le 9 février 1991 après son vote par les Burundais le 9 février de la même année. Selon ce premier titre, le peuple burundais accuse une homogénéité culturelle rarement égalée. Le Burundi a toujours été un patrimoine commun de tous les Burundis sans distinction d'ethnie ni de clan. Le recouvrement de l'indépendance nationale a été l'œuvre de tous les Burundis. L'unité nationale a toujours constitué pour le peuple burundais le recours salutaire contre tous les drames. Nous condamnons et rejetons à jamais les divisions de toute nature. C'est le titre 2. Les Burundais s'engagent à extirper de leur société toute tendance à la violence, l'extermination physique et la vengeance. Nous ne cautionnerons jamais les actes et comportements divisionnistes de quelque nature que ce soit. Nous condamnons toute tendance à la globalisation. Nous nous engageons à bannir de notre société toute idéologie divisionniste. Je viens de citer quelques traits du titre 2. Nous nous engageons à respecter rigoureusement l'éthique de l'unité nationale. C'est le titre 3 qui parle du respect de la vie humaine, de la réconciliation entre les Burundais, du combat contre l'injustice, de la sauvegarde et la consolidation de la paix et la sécurité, de la promotion de la justice et de privilégier l'intérêt général. Sur le titre 4, qui est le dernier de cette charte de l'unité nationale, les Burundais prennent la ferme résolution d'organiser la vie nationale dans la voie de l'unité. Dans ce chapitre, on parle de la gestion démocratique de l'État, du respect des droits de l'homme, du développement national et de la culture nationale. Pour les politiques burundais de l'opposition, la question de l'unité des Burundais reste posée jusqu'aujourd'hui. Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition Sephora Arusha, demande au gouvernement de mettre fin aux pratiques discriminatoires en cours fondées sur des critères tant politiques qu'ethniques. Et l'ethnisme, elle est là, on le vit au même moment qu'on en parle, mais de façon différente. Le 5 février, il y a toujours des autorités qui se rendent au mausolée pour dire voilà, nous sommes derrière l'unité. Mais en réalité, on voit que cette autorité qui est là, qui se clame de Hutu, menace le Hutu parce que c'est l'ensemble des Hutus presque sur les collines qui est très menacé dans sa pauvreté. Et on voit que l'éducation qui devrait permettre justement à ce qu'il y ait un avenir possible, cette unité possible au niveau des jeunes générations, on voit que ce n'est pas ça. Nous avons une éducation au rabais. Et on voit que de l'autre côté, des Batuti, à des occasions, ils sont très maltraités. Et nous avons ce qui s'est passé en 2015 et après. Donc, ce qui montre que la question de l'unité, c'est une question qui reste posée. Et il faut maintenant quitter la politique des mots vers la politique des actions. Et c'est maintenant la deuxième question. J'avais proposé, justement, compte tenu
tenu de la superficie, de la démographie de notre pays, et qu'il fallait absolument mettre les Burundais, les Bahutu, les Batutsi, les Batwa dans des villages multiethniques. Il faut absolument que les Bahutu et les Batutsi soient mis ensemble pour qu'ils s'expérimentent au jour le jour. Et ils comprendront qu'il y a de vrais citoyens Bahutu, de vrais citoyens Batutsi. Et c'est à partir de cela qu'il faut refonder le pays, refonder l'unité, refonder le développement, refonder l'avenir de notre pays. Mais ce sont les jeunes générations qui doivent le faire. Mais pour qu'ils puissent le faire, ils doivent apprendre leur histoire, vraie histoire, et non pas réellement enseignée par le pouvoir actuel, parce que le pouvoir actuel enseigne autrement cette histoire. Il faut que tout le monde soit ensemble d'abord, et pour qu'on redéfinisse notre histoire, et que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé, et justement pensent à organiser leur société, une société qui devrait être exempte justement des racines de division. C'est cette lecture de Frédéric Bamvugi-Nyumvira, président de la coalition Sephora Arusha, qui met un point final au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre que la charte de l'unité nationale reste un engagement pour tous les Burundais. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gaungu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.